Salut, c'est Nicolas de New Dentaire. Donc, je suis devant le Asia City Hotel à Istanbul, donc, qui est l'un des hôtels dans lequel nos patients vont loger pour leurs soins dentaires en Turquie à Istanbul. Et donc ici c'est un hôtel 3 étoiles. Et donc voilà un petit peu. Donc c'est un hôtel qui est à 2,5 km de la clinique. Pour chaque traitement, on vous envoie le chauffeur qui vient vous chercher, qui vous ramène à chaque fois que le traitement est terminé. Pareil pour l'aéroport, on vient vous chercher à l'aéroport, on vous ramène à l'aéroport à la fin du séjour. Et on va faire un petit tour dans l'hôtel pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est l'entrée. Donc c'est un hôtel 3 étoiles. Donc il y a la réception. Alors, par là-bas on a le petit déjeuner qui est servi de 7h à 10h. Ici ce qui est pratique, donc il y a un petit salon. On peut acheter une petite boisson, quelque chose à grignoter, une brosse à dents, voilà, des petites choses d'hygiène, des choses comme ça. Vous avez une télé. Et vous avez aussi des ordinateurs à disposition. Voilà, donc je vous fais visiter aussi ma chambre tout à l'heure. Et puis on va visiter un petit peu les environs. Donc il y a des petits restaurants à côté, différents petits magasins et puis un petit centre commercial. Alors en termes d'organisation, donc on s'occupe des transferts à l'aéroport, on s'occupe de réserver l'hôtel. Donc le patient a juste à acheter ses billets d'avion. Le reste on s'en occupe, donc on vient vous chercher à l'aéroport, votre hôtel est réservé, on vient vous chercher à l'hôtel pour chaque étape de votre traitement et pour le retour à l'aéroport, on vous ramène aussi à l'aéroport. Vous avez juste à acheter votre billet d'avion et on s'occupe du reste. Et voilà la chambre. Donc c'est basique, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas le grand luxe, mais voilà. Il y a un petit bureau, une télé, une bouilloire, un petit frigo avec des bouteilles d'eau, une petite penderie. Voilà. Et puis une salle de bain. Donc c'est ma chambre. Je vais loger ici. C'est l'hôtel 3 étoiles dans lequel la plupart des patients vont loger quand ils viennent dans un hôtel 3 étoiles. Il y a tout ce qu'il faut pour passer quelques jours, une petite semaine sur place. Voilà, alors je vous fais une petite vidéo des choses qui sont faciles à manger quand on a fait une opération des dents. Donc ici, il y a de la soupe, des œufs brouillés à la tomate, très facile à manger aussi. Le Nutella, évidemment, c'est facile à manger aussi. Là, vous avez une espèce de purée de légumes, du lait et du yaourt. Et on peut aussi prendre un œuf dur et l'écraser. On est au restaurant de l'hôtel Asia City Hotel, donc je vais vous montrer un petit peu la carte. On va regarder un petit peu ce qui est facile à manger quand on a eu une opération dentaire. Alors donc voilà, donc sur la carte, donc vous avez par exemple une omelette aux légumes, une omelette au fromage, des spaghettis bolognaises, des pâtes. Voilà, si vous coupez en petits morceaux, vous pouvez facilement manger ça. Ensuite, il y a du thon mayonnaise, vous avez aussi des boulettes de viande. Il y a aussi du saumon avec des pommes de terre vapeur, donc ça peut facilement s'écraser avec une fourchette, il n'y a pas besoin de beaucoup mastiquer. Et ensuite, faut pas oublier le dessert, donc vous avez de la glace et vous avez du cheesecake, donc il y a quand même moyen de bien manger. Et donc je viens de discuter un petit peu avec le serveur qui évidemment est au courant qu'il y a beaucoup de patients qui viennent dans cet hôtel de la part de New Dentaire, qu'il y a beaucoup de Belges, de Français qui viennent se faire soigner les dents. Et donc je lui ai demandé comment ça se passe pour les gens qui se font soigner. Et donc il me dit oui, il nous demande, parfois ça se voit, parfois ça se voit pas. Donc il me dit faut dire aux gens de demander, il faut le dire. Et donc après voilà, il y a du kefté qui est de la viande hachée, ils peuvent faire de la purée de pommes de terre, le poisson, des pommes de terre vapeur, des omelettes, du thon mayonnaise,
Voilà, il y a plein de choses qui sont très faciles à manger et voilà, il suffit de demander. Et donc on s'est installé dans le quartier asiatique d'Istanbul qui n'est pas la partie plus touristique. Donc pour ceux qui veulent ensuite profiter un peu d'Istanbul et faire un peu plus de tourisme dans les endroits classiques, il faut aller dans la partie européenne. Il y en a pour à peu près 30-45 minutes de taxi en fonction du trafic. Attention, à Istanbul, il y a beaucoup de trafic. Là-bas, juste devant, côté rue, vous avez des taxis. Donc il y a un petit arrêt-stop de taxi où vous pouvez facilement prendre un taxi. Il y a des arrêts de bus aussi. Aux alentours de l'hôtel, vous avez pas mal de petites options pour manger, pour vous restaurer. Il y a tout d'abord le restaurant de l'hôtel en lui-même. Donc ici, juste à côté, donc on peut rentrer là sur le côté ou directement depuis l'intérieur de l'hôtel. Mais on va aller voir aussi ce qui se passe à côté. Alors ce qui est pratique, c'est que l'hôtel donne pas directement sur la rue. Et donc en termes de bruit, c'est vraiment très très correct. On n'entend pas vraiment les voitures qui passent toute la nuit. On est protégé par le grand bâtiment qui est juste devant. Et voilà, donc le petit tour des environs. Bon, ce qui est intéressant, c'est surtout un peu ce côté-ci. Donc là, vous avez différents petits restaurants. En face, vous pouvez acheter des baklava. Ici, c'est une pharmacie qui peut être pratique dans certains cas. Si vous voulez acheter du bain de bouche, par exemple. Ici, vous avez un premier restaurant. Là, si vous voulez commander un taxi, vous pouvez. Bon, le plus pratique en termes de taxi, c'est aussi plutôt demander le taxi directement depuis Google Maps ou avoir des applications ici comme Bitaxi, des choses comme ça. Ça coûte beaucoup moins cher de passer par une application que d'aider un taxi comme ça dans la rue. Ici, encore une fois, pharmacie, parapharmacie, un magasin de lunettes. Ici, un petit restaurant très sympa. Griller la viande directement au feu de bois. Hello! C'est magnifique ça. Regardez ça. C'est délicieux. On a mangé ici le premier soir. Excellent. Et il parle un petit peu anglais aussi. Derrière moi, un bus. Encore une fois, Google Maps. Vous pouvez facilement trouver votre itinéraire. Un ticket de bus, ça coûte 20 lire turques, en tout cas en ce moment. Donc c'est moins d'1 euro. 1 kilomètre par là, il y a un grand centre commercial. 1 kilomètre par là, il y en a un aussi. Celui qui est par là est un peu plus facile d'accès, donc on va aller voir celui qui est là-bas. Donc là, on est sur le départ. Le check-out est à midi. Le chauffeur vient nous chercher à 14h et le vol est à 17h20. Donc comme ça, on arrive 3 heures en avance à peu près à l'aéroport. Comme le check-out est à midi, on a laissé les valises au niveau de la réception de l'hôtel. Et puis là, on a encore 2 heures pour passer du temps. Donc on va aller voir le centre commercial qui est à côté. Ça permet de passer un petit peu de temps et on va vous montrer ça. Et nous voilà arrivés dans le centre commercial. Voilà, des dizaines de boutiques sur deux étages probablement. Là, il y a un Starbucks, là, il y a un magasin de lunettes, il y a pas mal d'opticiens aussi. Je pense que ça devrait être aussi l'occasion, si vous apportez les corrections que vous avez sur un petit papier, ils doivent pouvoir vous faire des lunettes, probablement pour la moitié du prix de ce que vous avez près de chez vous. Il y aura même bientôt un Décathlon. Donc ça, c'est le Carrefour. On va prendre le bus pour le retour. Nous sommes dans le taxi du retour et donc on a un vol à 17h20, le taxi était pour 14h. On sera à peu près 3 heures en avance à l'aéroport.